La Premier League est de retour dans exactement 2 semaines. Ça commence vendredi le 21 août avec Arsenal, les champions, qui affronteront Coventry, une équipe qui vient tout juste d'être promue en Premier League. Et cette année, il y a plusieurs équipes qui pourraient aller chercher le titre. Est-ce que Arsenal peut faire le back-to-back? Ils ont beaucoup de blessés pour débuter la saison. Plusieurs joueurs également qui étaient à la Coupe du Monde. On pense à Bukayo Saka et Declan Rice. Ensuite, lorsqu'on regarde les autres effectifs, Manchester City a perdu Pep Guardiola. C'est Maresca qui est maintenant à la barre de cette équipe-là. Il y a plusieurs équipes aussi parmi le top 5 qui ont un nouvel entraîneur. Et aujourd'hui, on parle des Reds, on parle de Liverpool, qui ont un nouvel entraîneur qui vient succéder à Arne Slot, malgré qu'à sa première saison, il a remporté le titre. Eh bien, il a été limogé et c'est Andoni Iraola qui a pris sa place. Et avec Bournemouth, il était incroyable. C'est un entraîneur qui, dites-vous, a pris Bournemouth et les a qualifiés jusqu'en Europa League. Donc déjà, c'est tout un accomplissement et il faut le faire clairement. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que Bournemouth a terminé la saison et dites-vous qu'ils ont quand même perdu Antoine Semenyo lors du mercato hivernal, mais ils ont terminé la saison avec une séquence de 18 matchs consécutifs sans connaître la défaite. Et ça, chapeau à Andoni Iraola qui a fait un travail incroyable avec Bournemouth. Mais maintenant, est-ce que dans un grand club, il peut aller chercher le meilleur de certains joueurs offensifs qui n'ont pas connu une excellente saison l'année dernière? On pense à Florian Wirtz notamment. Ce sera très intéressant de voir. Et parlons justement de Iraola et de qu'est-ce qu'il faisait à Bournemouth avant d'entrer avec Liverpool. Mais surtout, comment est-ce que ça peut se comparer et comment il peut mettre tout ça en place pour faire en sorte que Liverpool redevienne l'une des meilleures équipes de Premier League, puisque l'année dernière, c'était assez difficile. Premièrement, le jeune adolescent Eli Kroupi Jr. a marqué 13 buts sous la gouvernance de Andoni Iraola. C'est un joueur qui n'a même pas débuté la saison en tant que titulaire, mais vraiment, il a démontré son talent à l'ensemble de la planète foot. Et puis, c'est un joueur à surveiller qui, clairement, a obtenu du succès avec Bournemouth. Alors, est-ce que Iraola peut peut-être amener ça avec un joueur comme Ngumoa, un jeune joueur également comme Munoz, qui, on va en parler, mais vient tout juste d'être transféré à Liverpool, ou encore même Alexander Isak, qui était tout feu tout flamme avant sa blessure. Ensuite, il y a également Antoine Semenyo qui, à la mi-saison, il était tellement fort pour cette ligue-là, il était tellement décisif dans le dernier tiers que Manchester City a décidé de se le procurer. Lui aussi, il a eu une superbe saison. Et le point où tout le monde semble oublier, c'est que Evan Nilsson, qui, même s'il n'a pas marqué énormément de buts, il s'est tellement créé d'occasions. Et ça, c'est en partie grâce à la manière dont les attaquants sont servis lorsqu'ils jouent pour Andoni Iraola. Ils ont tellement d'occasions de mettre la balle au fond du filet. Et ces occasions-là, quand elles vont tomber pour Alexander Isak ou pour Hugo Ekitike, qui présentement est blessé, eh bien, ça peut faire très mal, puisque Isak, c'est un très bon finisseur, bien meilleur que Evan Nilsson. Alors, j'ai hâte de voir. Et Alexander Isak, il n'a pas encore été mis de l'avant à Liverpool. Il n'a pas encore obtenu le succès qu'on attendait tous lors de son arrivée. À la Coupe du Monde, ça a bien été pour lui. Et maintenant, avec Iraola, je pense, et honnêtement, c'est seulement mon point de vue, mais je pense que Iraola peut le faire décoller et il peut connaître une superbe saison. Par contre, comme tout entraîneur, il y a des points forts, il y a des points faibles, et certaines critiques que j'ai envie de faire à Iraola et surtout à l'équipe de Bournemouth qu'il avait, défensivement, c'est quand même l'une des pires équipes de la Ligue. C'est une équipe qui accordait énormément de buts, autant qu'ils étaient très bons et ils étaient réputés pour très bien jouer face aux adversaires du top 5. Mais par contre, dans certains matchs qui étaient accessibles, ils se prenaient des scores et ça, c'est pas quelque chose que tu veux voir. Et clairement, ça ne passera pas à Liverpool. Une équipe qui, défensivement, a également été à la rue durant la saison dernière. C'est en partie pour ça que Arne Slot a perdu son job. Et pourquoi défensivement c'était difficile à Bournemouth? Tout ça, ça partait du pressing. Ça partait du fait que, Antoine Semenyo, peut-être que parfois, il se laissait traîner un petit peu les jambes et il faisait pas les efforts nécessaires défensivement. Et à Bournemouth, tu peux l'excuser parce que c'est le meilleur joueur de ton équipe.
Par contre, à Liverpool, tout le monde se doit de défendre. Et j'ai cette séquence-là en tête de Liverpool qui perd contre Wolverhampton et Rio Ngumoa, jeune joueur d'ailleurs qui a encore beaucoup à apprendre. Il est incroyable dans le dernier tiers. Par contre, défensivement, il perd la balle, il revient pas et André marque pour Wolves et c'est la balle du 2-1. Liverpool perd là-dessus. Ça, c'est ce genre de petits points-là qui se devront d'être rectifiés et Iraola n'aura pas le choix d'être clair, mais surtout, il devra mettre ça en place parce que Liverpool, l'an dernier, Mohamed Salah, il défendait pas. C'était un joueur qui avait un traitement spécial de par l'envergure et tout ce qu'il a fait avec cette équipe-là. Et maintenant, cette année, tu peux pas te le permettre si t'es Iraola parce que ton système de jeu, il n'est peut-être pas adapté et surtout, tu découvres cette équipe-là. Donc ça, clairement, ça ne passera pas à Liverpool. Et un des plus grands points faibles de Liverpool l'année dernière, et ça, c'est une statistique que j'ai trouvée, dans 32 des 38 matchs de Premier League, l'équipe adverse a parcouru plus de kilomètres que Liverpool. Et ça, c'est inacceptable. C'est une équipe qui ne mettait pas trop l'effort. Et si Iraola, il laissait peut-être Antoine Semenyo le désir et les responsabilités de jouer dans le dernier tiers, mais de ne pas revenir aider ses coéquipiers en défense, est-ce que Liverpool peut encore une fois se permettre ça? Puisque l'année dernière, on l'a vu, c'est pas une équipe qui travaillait très fort sans le ballon et ça leur a coûté par moment durant l'année. Donc ouais, ça sera intéressant de voir, mais j'ai vu également quelques clips de la pré-saison de Liverpool avec justement ce pressing-là que Iraola faisait de temps en temps à Burnham Out, un pressing assez haut sur le terrain et ça exposait quelques petits trous dans le milieu, mais surtout c'est une manière qui n'est pas très très répandue et une manière qui est peut-être nouvelle. Mais bon, Iraola arrive avec ses principes, ça a très bien marché à Burnham Out, il a battu des super bonnes équipes, il a tenu en échec Manchester City à la fin de la saison pour couronner Arsenal notamment. Il a battu Arsenal aussi lors d'un match à l'Emirates. Kroupi et Alex Scott avaient marqué. Alors, quand tu regardes ça, il n'y a aucune manière de te dire que cet entraîneur-là ne pourra pas avoir du succès à Liverpool. Et pour ceux qui disent que c'est un entraîneur qui arrive de Burnham Out, le step, la marche est trop haute, Arne Slot, il était au PSV avant d'arriver à Liverpool et à sa première saison, il remporte la Premier League. Alors pour moi, il n'y a rien de trop haut, mais il y a seulement quelque chose de très positif à bâtir. Et lorsqu'on regarde la moyenne de vie d'un entraîneur, c'est environ 8 ou 9 mois. Alors dans le pire des cas, Iraola, il sera parti, mais à voir ce qu'il a fait dans cette ligue-là, une ligue qu'il connaît, il sait comment avoir du succès, j'ai très hâte de voir. Par contre, la nouveauté pour lui, c'est le foot européen. Donc là, il y a la Champions League pour Liverpool. Et lui, il n'a jamais géré deux compétitions à la fois, deux compétitions d'envergure, parce que évidemment, il y a la Carabao Cup et surtout, il y a la FA Cup. Donc ça, j'ai bien hâte de voir, mais je pense que Liverpool peut très bien s'en tirer. Par contre, un des points faibles de l'effectif de Liverpool, parce que là, on va y rentrer, on va regarder aussi les arrivées et les départs. Et dans les arrivées, il y a Jérémy Jacquet, défenseur qui est très prometteur, il a 21 ans, il vient d'arriver, c'est un joueur qui pourrait venir s'installer en défense centre avec Virgil van Dijk. Ça, c'est une très belle acquisition, sachant que tout le monde en Europe voulait recruter ce joueur-là. Il y a également Victor Munoz qui a été formé au Real. Il était également avec l'équipe d'Espagne qui a remporté la Coupe du Monde, même s'il n'a pas joué beaucoup de minutes. Et lui, il a une superbe qualité de frappe. Et ça peut faire mal. Et il pourrait avoir des minutes plus rapidement qu'on pense. Et surtout que c'est un nouvel entraîneur qui est là. On sait que Arne Slot adorait Cody Gakpo. Maintenant, comment Iraola va gérer ça? Est-ce qu'il va donner des minutes peut-être à Munoz en coupe ou peut-être en Champions League lors de matchs plus faciles sur papier? C'est clair qu'il y aura une rotation qui va se faire et il y aura une compétition également à l'interne. Tout le monde aura sa chance du côté de l'offensive de Liverpool. Et là maintenant, le prochain arrivé, ça devrait sous peu être annoncé, mais ce serait Ibrahim Mbaye. Et ça, c'est un très bon jeune joueur. On l'a vu avec le PSG. On l'a vu à la Coupe du Monde également avec le Sénégal. Il a marqué face à la France. Par contre, je pense que tout le monde a regardé la vidéo de Romain Molina qui, dit justement que Mbaye a certains problèmes d'attitude.
Il y a des problèmes également avec sa famille, ses agents et tout. Alors, ça pourrait faire sombrer sa carrière et c'est clairement pas l'idéal pour s'installer à Liverpool, un club avec beaucoup de pression. Alors, imaginez si ses parents lui en mettent encore plus et veulent venir rentrer un petit peu dans la carrière de Mbaye et décider à sa place. Ça peut être grave, mais je vous invite à regarder la vidéo de Molina, Romain Molina, là, qui est un journaliste d'enquête qui parle de plusieurs sujets sur le foot. Il a parlé de Mbaye notamment. Par contre, le talent de ce joueur-là, il est là. Et c'est un très jeune joueur, c'est un projet. Et clairement, ça peut être bénéfique pour Liverpool. Et surtout dans le futur. Imaginez Ngumoa et Ibrahim Mbaye. Ça peut être incroyable. Maintenant, il y a d'autres rumeurs d'arrivée également. On pense à Jed Spence, qui est avec Tottenham, qui a fait une très bonne Coupe du Monde avec l'Angleterre. Et ça, c'est le genre de joueur qui est clairement un défenseur latéral droit. Le genre de joueur qui est là et qui connaît son rôle. Il va très très vite et surtout, présentement, il s'intégrerait, oui, parfaitement dans le système de Iraola, puisqu'il y a Frimpong qui est plus un joueur qui est un fullback, donc qui peut jouer dans un système à 3 ou à 5 défenseurs. Alors, Jed Spence, s'il vient à Liverpool, ça pourrait être super. Ça pourrait être un excellent coup pour les Reds. Et présentement, à Tottenham, ça a l'air être Pedro Porro qui est le choix numéro 1. Donc, Spence, s'il veut avoir des minutes, il veut relancer sa carrière et devenir titulaire et surfer un peu sur la vague de hype qu'il a reçue à la Coupe du Monde. C'est la manière à faire. Et l'opportunité, elle est là pour rejoindre Liverpool. Et la plus grande signature qu'on se doit de parler, qui, bon, c'est une rumeur, mais ça pourrait être vrai, c'est Bradley Barcola à Liverpool, l'ailier du PSG, qui est souvent utilisé en tant que super sub, mais j'ai tellement hâte de voir ce joueur-là en tant que titulaire indiscutable dans une grande équipe et de pouvoir connaître un petit peu ce qu'il fait, mais surtout voir ce qu'il peut faire semaine en semaine face à des tops équipes. Un joueur qui a une excellente vitesse, doit peut-être améliorer sa finition, mais on l'a vu qu'il peut entrer dans n'importe quel match et être décisif. Alors lui, s'il vient à Liverpool, ce serait super comme transfert, mais surtout, c'est un transfert qui serait très intéressant et j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner avec Barcola si justement le transfert se réalise. On parle de plus de 100 millions d'euros quand même, j'ai pas le chiffre exact, je pense que c'est 120 millions. C'est quand même beaucoup d'argent pour Bradley Barcola. Mais dans le marché actuel, j'imagine que c'est pas mal ça. La contrainte de Liverpool pour signer des joueurs et pourquoi ça n'avance pas présentement, c'est que Liverpool, ils ont 16 joueurs non formés au club dans leur effectif et le maximum permis, c'est 17. Et là-dedans, tu as des joueurs comme Wataru Endo, Federico Chiesa, 2 joueurs sur lesquels tu ne comptes pas vraiment. Alors, pour aller chercher Spence et Barcola, tu as besoin de sortir un joueur qui n'a pas été formé au club pour pouvoir faire de la place et aller sur le marché des transferts. Alors ça, c'est un beau problème quand même pour Liverpool et ils devront régler ça puisque présentement, on va en parler surtout avec les départs, mais il n'y a pas beaucoup de profondeur dans cette équipe-là. Au niveau des départs, le roi égyptien, Mohamed Salah, le pharaon de Liverpool, il est parti. C'est le temps de tourner la page. Il est maintenant avec Trabzonspor et il a un contrat incroyable. C'était un offre qui peut rivaliser avec l'Arabie Saoudite. Donc Salah ne pouvait pas la refuser. Alors j'ai hâte de voir là, vraiment, est-ce qu'il va se forcer là-bas? Est-ce qu'il va vouloir mettre autant de buts qu'il mettait à Liverpool? Ça, c'est une lourde perte. Mais on sentait quand même que Liverpool avait préparé l'après-Salah. Ils voulaient recruter Yann Diomandé, ça n'a pas fonctionné, mais bref, ça c'est un autre cas. Je vous invite aussi à regarder la vidéo de Romain Molina, mais ils ont préparé l'après-Salah avec Ngumoa, avec Florian Wirtz, avec Isaac, avec Ekitike, tous des joueurs qui peuvent faire la différence. Et là, si Barcola vient, eh bien tous ces joueurs-là peuvent prendre un prochain step, prendre plus de responsabilités, et Liverpool peut devenir une équipe qui, pour la première fois depuis les dernières années, n'est pas dépendante de Mohamed Salah. Ça ferait du bien. Ensuite, il y a également Ibrahima Konaté qui est parti. Il n'a pas connu sa meilleure saison. Il était 4e défenseur en équipe de France. C'était compliqué pour lui. Il était temps qu'il parte. Et honnêtement, je l'ai vu jouer avec Liverpool tellement souvent cette année. C'était catastrophique pour lui. Par contre, qui vient le remplacer? On va en parler tantôt.
Présentement, les défenseurs centres, il y en a un seul qui est en forme et qui peut débuter la saison, c'est Virgil van Dijk. Donc, est-ce qu'il fallait garder Ibou Konaté? Peut-être, mais je ne vais pas m'avancer là-dessus. Et également, Andy Robertson, un joueur qui a tellement contribué pour le club, qui lui aussi a quitté vers Tottenham. Donc ça, c'est un défenseur défenseur gauche, oui, en moins. Milos Kerkez devient l'option numéro 1. Ça aussi, on l'avait bien préparé côté Liverpool. Alors parlons du problème de profondeur dans cet effectif-là, qui est souvent relié au fait qu'il y a des joueurs blessés, et présentement, comme j'ai mentionné, il y a seulement un défenseur centre qui est en forme et qui est prêt pour débuter la saison. Ça, clairement, c'est inacceptable pour une équipe de la trempe de Liverpool qui a eu le temps de préparer son mercato, qui aurait pu aller chercher des joueurs, aurait pu aller chercher un défenseur centre, sachant que depuis longtemps, tu dois te douter ou tu dois savoir que Konaté, il va partir. Et là, tu recrutes Jacquet qui est encore blessé à l'épaule. Il avait eu une luxation de l'épaule. Et là, il n'est pas là présentement en pré-saison. On ne sait pas trop s'il va être dans l'alignement pour le prochain match amical qui va être à Anfield. Alors, je me pose des questions. Est-ce qu'il va être prêt pour la semaine 1 face à Newcastle? Ensuite, tu as Joe Gomez qui présentement, lui aussi, est blessé. Et Joe Gomez, c'est pas vraiment l'option numéro 1, c'est vraiment une doublure, un joueur de rotation qui va jouer en coupe. Et d'ailleurs, Joe Gomez, pour le fun fact, dans sa carrière pro, il n'a marqué aucun but. Oui, c'est un défenseur, mais c'est quand même drôle pour un joueur qui était avec l'équipe nationale d'Angleterre et qui a joué à Liverpool pour tellement longtemps. Et également, tu as le jeune Giovanni Leoni qui, lui, revient encore là, des ligaments croisés, donc n'est pas prêt. Durant le mois d'octobre environ, j'ose imaginer que tous ces joueurs-là seront prêts et fit. Mais pour débuter la saison, je pense que c'est un problème pour Liverpool. Et surtout, ils voudront bien commencer avec Iraola. Présentement, tu te poses des questions. Est-ce que ce sera Ryan Gravenberch qui débutera en défense centre? Ça peut être une bonne option. Mais là, maintenant, au milieu, qui tu mets? Szoboszlai, qui n'est pas vraiment un 6, avec McAllister, qui lui aussi n'en est pas vraiment un. Ça pourrait être Trey Neoni, et ça, retenez ce nom-là, puisque cette année, pour moi, c'est la saison de la découverte pour ce jeune crack-là. J'ai bien hâte de voir. Au niveau des blessures, poursuivons, là, on a Connor Bradley au poste de défenseur latéral droit qui est blessé au genou, et il y a également devant Hugo Ekitike, rupture du tendon d'Achille, donc lui, il est blessé également. Et tu as deux autres joueurs là, qui, à un moment dans l'année, tu te doutes, et tu sais probablement que Alisson va se blesser lors d'un certain moment dans la saison. Et Mamarchvili va sûrement le remplacer. Ensuite, Alexander Isak, lui aussi, c'est un joueur qui est souvent blessé. Il a eu des problèmes de genoux. Il est revenu à la Coupe du Monde. Mais encore là, est-ce qu'on peut vraiment trust et est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à Isak pour être en santé, être en forme tout au long de la saison? Bonne question, mais j'espère pour Liverpool parce que c'est un joueur qui est tellement plaisant à regarder. À Newcastle, il a fait la pluie et le beau temps. Maintenant, à Liverpool, est-ce qu'il peut le faire? Honnêtement, Andoni Iraola, il a un très beau défi devant lui. C'est un défi qu'il peut relever, mais j'ai l'impression qu'avec Liverpool et le board surtout, si les résultats n'arrivent pas et si c'est difficile pour lui de get going et d'obtenir des résultats, de trouver une manière d'établir le projet de jeu, de faire progresser certains joueurs également, ce qui n'a pas été le cas dans la deuxième année de Arne Slot. Et rapidement, ça pourrait être bail là, pour Andoni Iraola. Surtout que, ça c'est mon opinion, mais Xabi Alonso était disponible. Florian Wirtz provient de Leverkusen, il a joué sous Alonso. Et Frimpong également a joué sous Alonso. Et il était disponible. Il a signé avec Chelsea finalement en tant qu'entraîneur-chef. Mais c'est clairement l'entraîneur que tu voulais. Assurément, c'était le numéro 1 pour Liverpool. Alors, si ça vient qu'à ne pas bien aller pour Chelsea, qu'à ne pas bien aller pour Liverpool, peut-être qu'il y a un monde où Liverpool, après une saison ou durant la saison, peut se trouver un nouvel entraîneur, un entraîneur par intérim, jusqu'à temps que Xabi Alonso, à la fin de la saison 2026-2027, ils se disent « Parfait, moi je rejoins Liverpool » et finalement, Liverpool trouve leur entraîneur-chef. Ça, par contre, suffit de savoir si Iraola va obtenir du succès. S'il fait bien et s'il gère bien son effectif,
que les résultats sont là, que tout le monde est satisfait au sein du vestiaire, ce qui n'était clairement pas le cas l'année dernière. Arne Slot avait perdu le vestiaire, mais là maintenant, si tout le monde est satisfait, si les joueurs obtiennent des minutes, si certains joueurs débloquent enfin offensivement et peuvent ouvrir leur compteur, clairement, il y a moyen pour que Iraola parte sur une superbe lancée. Alors Liverpool, très hâte de voir, on va surveiller cette équipe-là. Ma prédiction pour eux, c'est qu'assurément, ils finissent top 5. Par contre, je pense pas que Liverpool va se battre pour le top 3. Tant qu'à moi, il y a des équipes qui sont beaucoup plus outillées pour ça, notamment Arsenal. Manchester City, bon, malgré que c'est le début d'une nouvelle ère, je pense qu'ils sont prêts. Et également, Chelsea, sans compétition européenne, clairement, on peut s'attendre à un top 3. Mais Liverpool, tout de même, sera qualifié pour la prochaine édition de la Champions League. Ils termineront au top 5, ça c'est ma prédiction. J'ai bien hâte de voir ce qu'il donnera, mais surtout cette saison-là s'annonce excitante. Pour ma part, Liverpool, c'était une équipe que j'appréciais voir jouer l'année dernière. Non pas parce qu'ils remportaient les matchs, mais qu'à chaque match, il y avait du divertissement. Autant ils gagnaient, ils perdaient en se prenant beaucoup de buts. Il y avait rarement des 0-0 et parfois il y avait même quelques buts à la dernière minute. Donc peut-être que ça pourrait arriver à nouveau. Liverpool, surveillez cette équipe-là, surtout s'ils réussissent à aller sur le marché des transferts pour Jet Spence et Bradley Barcola.